pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Effectivement, dans le ciel, nous serons constamment dans la joie. La malédiction ne sera plus. La douleur ne sera plus. La maladie ne sera plus. Ce sera la paix et la joie. Que Dieu nous bénisse. Nous avons déjà entendu de grandes choses et on aurait même pu rentrer à la maison à ce que nous avons déjà entendu. Parce que de toutes les façons, nous sommes le 31 mars, date à laquelle tout le monde célèbre Pâques. Donc, ce n'est pas notre sujet que nous allons aborder. À la maison, quand j'essayais de préparer mon intervention, je l'ai axé principalement sur la Pâque. Je dirais juste une chose différente de ce qui a été dit, puisque j'ai essayé quand même de nous ramener un peu dans le mémorial. Et la fin, c'est ce qui a été pratiquement dit ce matin. Là où on allait aboutir, depuis le mémorial jusqu'à maintenant. Donc que Dieu nous bénisse. Et priez pour moi afin que, comme le frère l'a dit dans sa prière, le Seigneur inspire tout ce qui sera dit. Donc avant de revenir au petit résumé que je vais faire avant de passer à la lecture, nous allons nous tenir debout. Et nous allons lire Exode 12. Exode 12, du verset 3 au verset 13 d'abord. Du verset 3 au verset 13. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, le 27 aussi, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Exode 13. À partir du verset 12.
tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce temps dans lequel nous sommes est le dernier de tous les temps. C'est la dernière époque, ce sont les derniers instants, nous l'avons entendu. Et nous avons compris ce matin dans la prédication de la parole que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection qui garantit aussi notre résurrection. Oh Seigneur, nous te prions. Alors que ce mémorial vient d'être lu, nous voulons te prier de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire à travers la célébration de la Pâque. Afin que nous ne soyons pas des profanes et que dans ta grâce tu nous éclaires de plus en plus dans la marche que nous avons avec toi. Bénis ces instants et bénis chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme je le disais tantôt, la caractéristique de ce jour, c'est que c'est la grande ferveur. C'est-à-dire que partout, dans les villages, en particulier dans les villages du centre, là il est baoulé, mais aujourd'hui ça s'est transposé dans beaucoup de régions. C'est un moment de grande fête, de grande réjouissance. Des gens se déplacent d'abord en famille, en communauté. Les gens se déplacent de région en région. Il y a des gens même qui quittent l'extérieur du pays pour venir participer à cette célébration ici en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important et qui a été dit ce matin, c'est que la célébration de la Pâque est d'une importance capitale dans l'histoire du salut. La célébration de la Pâque est d'une importance capitale dans le plan divin du salut. La célébration de la Pâque est un tournant décisif et capital dans le conseil divin du salut. Et je voudrais juste avant de continuer et revenir à ce que nous avons entendu ce matin, nous le savons tous, quand on prend le message dans lequel nous sommes et dont nous sommes fiers parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans ce message, nous avons également un tournant décisif. L'un des tournants décisifs dans ce message, c'est quand le Seigneur a révélé les 7 sceaux. Lorsque le Seigneur a appelé son serviteur et il a révélé les 7 sceaux, c'était un tournant décisif. C'est la raison pour laquelle le frère Franck, très souvent, quand il fait référence là, il dit il a mis l'accent plus sur les prédications que le frère Branham a faites après l'ouverture des 7 sceaux. C'est pour dire que c'était aussi un tournant décisif. Alors, comme c'est un moment capital, il est bon que nous posions la question, mais
quelle est la signification de la Pâque? Nous avons entendu sur la résurrection ce matin. Et je voudrais revenir rapidement sur ce qui a été dit ce matin avant de continuer. Nous savons une chose. Ésaïe 53 est un très beau tableau. Quand le frère Franck en parle, il dit que c'est l'un des passages de l'Ancien Testament les plus importants. Donc c'est assez éloquent, c'est assez descriptif. Ça nous montre ce que le Seigneur a fait. Ah oui. Ça nous rappelle l'amour que Dieu a pour nous. Parce que de la relation que Dieu a pour nous, et nous devons le savoir, dans la prière, nous l'avons dit, nous devons connaître notre Dieu. Le Dieu que nous adorons, nous devons le connaître. Ce Dieu-là a avec nous, avec chacun de façon individuelle, une relation d'amour. C'est-à-dire qu'il nous aime et il nous le démontre. Il n'a pas été, le frère l'a dit dans sa prédication, nous pouvons parler d'amour, mais lui, il a prouvé son amour. Donc c'est une relation d'amour que le Seigneur a avec nous. C'est pourquoi le cantique qui dit que nous devons être joyeux nous invite à une réalité qui doit être le comportement du croyant. Le Seigneur est un Dieu puissant, mais est tout puissant. Il est élevé. Comme un frère aime le dire, il est très élevé. Mais il nous aime. Parce que le point central de l'amour du Seigneur, c'est toi et moi. Du plan du salut, c'est toi et moi. Son moyen, c'est la parole qu'il utilise. Mais c'est toi qui es la cible principale. Et il a pour toi un amour, on doit le savoir. Et on doit connaître ce Dieu. Alors voilà ce Dieu-là qui est décrit dans la manifestation de son amour dans Ésaïe 53. Nous l'avons lu. Et le frère a fait la longue lecture. Et il a dit, sachez une chose, c'est que Jésus a vaincu l'enfer, la mort et le tombeau. Le frère Chirel en terminant. Et il a prié pour que nous soyons remplis de la puissance de résurrection vivifiante. Alors, cette description ayant été faite, quand le frère Franck vient pour nous parler, il veut que nous soyons convaincus d'une chose. C'est que la rédemption a été accomplie à la croix. Croyez-vous cela? Amen. La rédemption a été accomplie. Le Seigneur a pris sur lui-même toutes nos fautes, tous nos péchés. C'est pourquoi il dit, le chapitre d'Ésaïe 53, c'est le chapitre le plus précieux de la Bible. Parce que ça fait la description, il a pris sur lui. Alors, comme tu le sais, comme je le sais, le Seigneur qui nous instruit pour notre bien, par la bouche de son serviteur, dit ceci. Comme nous le savons, ce que nous devons faire, la seule chose que nous devons faire, c'est d'accepter. Amen. Accepter ce que Dieu a fait. Et le remercier dans la foi de ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. C'est beau. Tout ce qu'il te demande, après avoir accompli tout ça, c'est que toi, tu l'acceptes. Prions pour pouvoir l'accepter. Malheureusement, la question qui se pose, et c'est le début de la prédication, qui croit ce qui est déclaré dans la prédication? Qui le croit? Nous parlons de foi. Comme très souvent nous parlons d'amour. Nous parlons de foi. Mais à l'épreuve, la plupart du temps, nous sommes vaincus. Oh, j'ai la foi, etc. Mais quand la situation survient, on est tout branlant, on est vaincu. Qui croit? Que Dieu nous aide. Les disciples, conscients de cet état, ont demandé au Seigneur, Seigneur,
augmente notre foi. Nous aussi, nous demandons la même chose. Seigneur, augmente notre foi pour que nous puissions ajouter foi à la prédication de l'évangile. Deuxième vérité sur laquelle je vais intervenir, c'est que le Seigneur nous a rendu la filiation. Amen. En sorte qu'aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu. Et ça, c'est très important. Il nous a rendu la filiation par l'œuvre de Golgotha. Quand on lit Ésaïe 53, on doit comprendre que le Seigneur nous a restaurés, nous a replacés dans la filiation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous pouvons parler d'amour, mais le Seigneur a prouvé son amour en rachetant la génération perdue et en nous rendant la filiation, de sorte que nous sommes aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. Et ça, c'est éloquent. Crois-tu que tu es fils de Dieu? Crois-tu que tu es fille de Dieu? Il a dit, quand le Seigneur a tout accompli, ce qui reste à l'homme, c'est d'accepter ce que le Seigneur a fait. Souvenez-vous de ce que Jean dit dans Jean 1, verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Amen, c'est ce que Dieu dit. Par Ésaïe 53, le Seigneur nous a remis dans la filiation, en sorte que la rédemption a été accomplie et nous a conduits, nous savons que nous avons été pardonnés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Troisième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'aujourd'hui, lorsque, peut-être avant même d'aller là, rapidement revenir à la filiation, vous savez, quand on dit on a rétabli dans la filiation, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu floues. Qui était Adam? La Bible dit, Adam était fils de Dieu. Mais à un moment donné, Adam n'a plus écouté le Seigneur. Adam a écouté sa femme et la désobéissance est rentrée. Et le péché est entré. Et alors, Adam a été séparé. Et le frère Branham, quand il évoque, il dit il est passé de l'autre côté du gouffre. Comme toi et moi. Nous sommes passés de l'autre côté du gouffre où on n'a plus de relation de père en fils avec le Seigneur. Adam l'a perdu. Et quand Adam a perdu cette filiation, il fallait que quelqu'un vienne, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, comme un proche parent, pour venir racheter Adam. En rachetant Adam, nous sommes tous rachetés. Et donc, en rachetant Adam, la filiation a été établie. C'est ce qui est décrit dans Ésaïe 53. Donc, je voulais juste revenir sur ça pour montrer que quand Adam a perdu la filiation après avoir désobéi, le Seigneur, quand il vient, il est le second Adam. Lui, comme il a été obéissant en tout, il te redonne la filiation. En sorte qu'aujourd'hui, tu es fils de Dieu et cela est la vérité. Si le monde ne te connaît pas, c'est parce que le monde n'a jamais connu le Seigneur. Mais que son beau nom soit élevé. Alors, lorsque la filiation a été perdue, toute la création également a été jetée dans la malédiction. Tout. Donc aujourd'hui, toute la création désire retrouver cette ancienne communion où tout était beau. Voyez, quand Adam était encore le Adam sans désobéissance, Adam était Dieu. Amen. Adam était Dieu. Alors qu'est-ce qu'Adam faisait? Adam pouvait faire tout ce que Dieu fait. Il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc il pouvait tout faire. Il était créateur. Alors il pouvait commander aux éléments de la nature
et les éléments de la nature lui obéissaient. C'est cela. Mais quand la filiation a été rompue, toutes ces relations aussi ont été rompues et la souffrance s'est abattue sur toute la création. Toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, c'est la traduction de cette rupture de filiation. Alors je voudrais là m'arrêter pour faire une parenthèse. Ça revient un peu à ce que j'avais voulu dire. Frères et sœurs, nous devons connaître le Dieu que nous servons. J'ai dit tout à l'heure que Dieu a pour nous une relation d'amour inaltérable. Et jusqu'à la fin, le Seigneur va déployer cet amour-là. Ce qui ne faut pas perdre de vue, pendant que le Seigneur déploie cette relation d'amour avec nous, il y a un qui continuellement s'interpose. Il faut que tu le saches. Il s'interpose par beaucoup de choses. Quand il vient, je vais revenir un peu là-dessus, il va montrer beaucoup d'artifices. C'est celui-là qu'il ne faut pas ignorer. Mais on ne tient pas compte de lui, on sait qu'il existe. Mais nous devons savoir que tout ce qu'il a comme capacité, comme possibilité, comme arme, ne sont rien comparés à ce que Dieu est. Or, comme Dieu t'aime, Dieu veut que tu n'aies de regard sur rien, mais que le regard soit sur lui. Et que tu te rendes compte que Dieu a un amour ineffable. Ça dit un amour inattirable. C'est un amour constant. Si tu es conscient de cet amour-là, tu n'es pas ébranlé. Donc tu peux avancer. C'est ce qu'il faut savoir. Donc il y a 3 personnes, ou il y a 3 entités. Il y a Dieu, qui nous aime de façon permanente, qui le déploie. La cible, c'est l'homme. Et à côté, il y a un qui empêche cet amour de Dieu-là de toucher l'homme. Ça peut être extérieur, ça peut être intérieur. Mais quand le Seigneur nous rassemble, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pour t'instruire pour ton bien. Attirer ton attention sur ce fait-là, pour que tu sois conscient que tout le temps Dieu est avec toi. Il a dit, je suis avec toi. Mais Satan va te faire croire justement, comme il dit, il veut empêcher que la bénédiction t'atteigne, que tu es seul. Dans la difficulté là, tu es seul. Il ne va pas accepter que tu puisses penser à Isaïe 43, où il dit que dans le feu, je serai avec toi. Pour lui, ce n'est pas vrai. Et il te murmure ça à l'oreille. Donc, il y a Dieu, il y a l'homme, il y a Satan qui l'empêche. Mais j'arrête là et puis je vais continuer. C'est pour dire que l'amour que Dieu a pour nous, c'est que nous restions tout le temps éveillés par rapport à cette réalité. Si vous mettez ça en oubli ou en veilleuse, vous devenez esclave. Ne devenez pas esclave du Seigneur. Vous avez tout dans la main, nous avons tout. Et Isaïe 43 le dit, nous avons tout. Aujourd'hui, vous devez le savoir. La Pâque est une fête de souvenirs. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, et je vais continuer. Alors, la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. La création veut te voir en tant que fils de Dieu, manifestant tous tes attributs de fils de Dieu. Ce matin, Dieu nous dit, ce n'est plus loin. Amen. Ça, la manifestation des fils de Dieu, là, ce n'est plus loin. Quand nous sommes dans les derniers instants, il faut que tu le saches. Ne te laisse plus tromper par Satan. Tu es un vainqueur. Mais encore faut-il que tu l'acceptes. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, quand le Seigneur est venu et qu'il a accompli tout ce qu'il avait, il a fait les démonstrations et tout cela, nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés. Nous avons retrouvé notre position. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais nous attendons encore une chose. C'est que le corps que nous avons, c'est un corps terrestre. Quoi que tu fasses, ce corps-là est attiré par la terre. Parce que quand tu vas aller là, il va rester à terre. Donc pour ça, il y a beaucoup de faiblesses. Mais le Seigneur, dans son amour, et c'est pourquoi la création attend la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu, a manifesté l'envoi de son esprit. En sorte que celui qui croit
et qui reçoit toute la parole, Dieu vient sceller la plénitude de la parole en lui par le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand tu es scellé par le baptême du Saint-Esprit, alors tu es assuré que tu feras partie de ceux que la création attend leur manifestation. C'est les filles de Dieu. C'est tout. Alors, c'est pourquoi il dit ceci. Ce que nous attendons, nous, aujourd'hui, c'est que ce corps mortel soit retiré. Amen. Et encore, c'est pour bientôt. Et cela se passera seulement quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi quand il viendra, il y a deux éléments importants qui doivent vous donner, vous consoler. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Mais toi qui serais resté en Christ, toi, tu vas subir la transmutation. Donc, quand tu vas subir la transmutation, ce corps mortel va être retiré. Amen. C'est ça qui nous a été dit ce matin. Ça va être retiré. Mais ce qui est glorieux, c'est que de la même manière que l'Esprit a pris place dans le Seigneur, en Marie, dans tout ce dont nous avons parlé, et qui agit, si l'Esprit a pris place en toi, par le scellement dont j'ai fait mention tout à l'heure, tu es assuré que tu seras manifesté comme fils de Dieu. Et donc, quand le corps mortel va être retiré, tu vas revêtir un corps céleste parce que l'Esprit a été placé en toi par l'œuvre qui s'est accomplie depuis Golgotha et qui est inclus dans le plan du salut. C'est ça qui nous a été rappelé. Donc, il dit, nous attendons la rédemption de notre corps. Car après le retrait du corps périssable, et cela se passera très bientôt lors du retour du Seigneur, et comme l'Esprit a pris place en nous, cet Esprit rendra la vie à notre corps mortel. Amen. Voici l'objectif. Donc ça, c'était encore notre point sur lequel je voulais insister pour dire que, frère, vous devez savoir une chose. Si vous avez eu accès à ce message, c'est une grâce du Seigneur. Et si vous avez cette grâce du Seigneur, croyez tout ce que le Seigneur a déposé dans sa parole. Si vous croyez, vous allez voir la gloire du Seigneur. Esaïe disait, mais qui a cru à la prédication? C'est la prédication qu'on vous donne comme ça. Il faut l'accepter et alors, ce qui a été dit va s'accomplir. Quatrième chose, sur laquelle je voulais souvenir. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque par tous la résurrection du Seigneur. Mais quelle est la signification de cette résurrection pour toi et pour moi? Le Seigneur dit, parce que nous croyons, pas parce que nous le chantons ou nous le disons simplement, parce que nous l'acceptons, parce que nous croyons à la résurrection, alors nous avons la garantie que nous aussi, nous serons ressuscités. C'est tout. Alors, lisons ensemble Romains 6. Romains 6 à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Juste un instant, c'est bon, mais je vais... Voilà. Quand le Seigneur parlait par la bouche de son serviteur, il a dit ceci. Cette garantie est liée au fait que nous sommes identifiés à Christ. Et comme nous sommes identifiés à Christ, alors... Comme Christ a été ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. C'est ça qui motive la fête que nous célébrons. Alors, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça également, on va faire juste un petit commentaire. Peut-être je voulais faire le commentaire avant de continuer. Vers la fin, il demande que nous soyons sobres pour vaquer à la prière. Et aller plus loin. Il dit, soyez sobres. Dans votre vie personnelle. Soyez sobres. Dans votre foyer. Soyez sobres. Dans la vie à l'église. Soyez sobres dans toutes vos relations. Soyez sobres dans tout, soyez sobres. Donc, voyez, de même nous aussi, nous
devons marcher en nouveauté de vie. On doit savoir que nous avons cru à la résurrection et que nous sommes candidats à la résurrection. C'est pourquoi hier, le Seigneur Dieu, quand il prêchait, il a dit, si tu es sauvé, donc si tu es candidat à la résurrection, ton comportement doit traduire que tu es un candidat à la résurrection. On doit le savoir dans la vie de tous les jours. Et je fais encore une parenthèse pour continuer, puisque ça fait partie de ce qui se passe localement. Quand on voit aujourd'hui toutes les contestations, on n'a pas dit ne pas avoir une autre position. Philippiens 3 nous en parle. Si vous êtes d'un autre avis, Christ nous éclairera et on va avancer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons abandonner la sanctification. Lorsque vous abordez la question de la sanctification, on vous considère d'être légaliste, on vous considère de vouloir faire votre propre programme, on vous considère de quelqu'un qui est du passé. Christ a-t-il changé? La prédication ou le message dont le frère Franck est le distributeur, a-t-il changé? Nous avons appris à nous dépouiller du vieil homme. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons nous dépouiller. Et nous devons être vêtus décemment, avec des cheveux naturels. Mais qu'est-ce qu'on constate? Nous ne vivons pas en nouveauté, nous ne marchons pas en nouveauté de vie, frère, le verset 4. Nous ne marchons pas en nouveauté de vie. Nous vivons selon la mode, dans notre façon de nous habiller, les sœurs surtout, les garçons également, près du corps, avec tous nos rondeurs qui sont dehors. Nous imitons la mode. C'est-à-dire quand une mode apparaît, on va vous dire non, mais écoute, ça, est-ce que, montre-moi le verset critique sur la Bible, enfin, là où on dit, il ne faut pas, par exemple, coudre les chemises avec les bras des sœurs, tout ici là est ouvert, il faut montrer ça. Ce n'est pas écrit comme ça, mais on dit de vous vêtir de façon décente. Et que votre corps appartient à votre mari. Mais apprenez ça au moins. Est-ce que c'est le frère Henri qui l'a dit? Non, c'est Paul qui l'a dit à Timothée, et nous le savons. Donc il dit, si nous sommes les candidats à l'enlèvement, nous devons marcher en nouveauté de vie. Nos cheveux doivent être naturels. Aujourd'hui, il y a tellement d'artifices. Quand tu abordes la question, les sœurs vont trouver beaucoup d'arguments. Non, en fait, est-ce que la mèche là, ça fait quoi? Ou bien, maintenant, c'est même plus une mèche. Avant, on disait que mèche, ça vient des... On a pris ça chez des morts, tout ça. Mais non, on prend maintenant, c'est de la laine. La laine, vous voyez, c'est... Vous savez, j'ai dit une chose. J'ai donné 3 entités à Dieu. Qui vous aime, qui veut que vous soyez sauvés. Il y a Dieu qui a pour vous un projet de paix et de bonheur. Et tout ce que nous faisons, tout ce qu'il fait, c'est pour que nous puissions parvenir à notre paix, à notre bonheur. Quand on lit Ésaïe 48, il dit, je t'instruis pour ton bien. Mais, si seulement tu étais attentif. Ésaïe 53 dit quoi? Qui a cru à notre prédication? Quand vous abordez la question, les gens sont en courroux. Même quand tu abordes la question de la boisson, l'alcool. Aujourd'hui, comme le frère Franck a parlé de la boisson, et ce qu'il a dit, c'est, il a parlé de beaucoup de communautés. Il a parlé de cela. Les frères disent, non, mais il faut qu'on boive. Mais moi, le conseil que je donne, je dis, ne buvons pas. C'est mon conseil à moi. Si vous voulez, allez-y boire, comme le frère Isaac aime le dire. Mais comme je veux être sanctifié, je dis, frère, abstiens-toi de boire. Je parle avec un frère qui m'a répondu assez sagement. Il dit, frère, moi, bon, je ne suis pas opposé à la boisson, mais comme je ne peux pas me contrôler moi-même, moi là, je m'abstiens. Il dit, frère, que Dieu te bénisse. Qui est celui qui peut vraiment se contrôler? Le constat depuis que cette ouverture a été faite, plusieurs parmi nous qui ne buvaient pas ont commencé à boire exagérément. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'ivrognerie, mais ce n'est pas loin. Parce qu'il y a un seuil. Quand vous prenez, les scientifiques le savent, les chimistes, tous nous qui sommes en santé publique le savons, il y a un seuil. La première fois que vous prenez une gorgée de vin, vous allez avoir un petit tournis. La deuxième fois, quand vous allez boire la même gorgée, vous risquez de ne pas avoir le tournis. Et si le tournis vous a fait un petit plaisir transitoire de quelques secondes, vous allez vouloir passer
à 1,5, sinon à 2. Et le seuil de résistance va toujours s'élever pour vous. Pourquoi partons d'overdose pour ceux qui se droguent? Parce qu'ils veulent planer dans leurs termes. Ils veulent tellement être heureux, parce qu'une joie qu'on ne peut pas décrire. C'est transitoire. Pendant ce temps-là, ils peuvent tout. Du moins, ils croient pouvoir tout faire. Donc, ils peuvent tout à ce moment-là. Ils peuvent parler, si c'était des timides, ils peuvent parler. Si c'est des gens qui ne pouvaient pas se défendre devant des gens, ils vont se défendre et tout ça, ils le font. Mais très vite, 15 minutes après, ou je ne sais pas combien de temps, ça disparaît. La deuxième fois, s'il avait pris 1 gramme, il va pas à 1,5 grammes, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, 7 grammes, au point qu'il va toucher la dose létale, c'est-à-dire la dose qui tue. Parce que comme ça ne lui fait plus rien, et qu'il veut avoir la même sensation, il va se tuer un jour. Et puis on dit qu'il a fait overdose. Frère, mon conseil du frère Ndri, du haut de cette chair, abstiens-toi de boire. On me dira, est-ce que la Bible défend de boire? Que la Bible dit de ne pas être ivrogne? Je suis d'accord avec toi. Ne sois pas ivrogne. Mais moi, quand je donne le conseil à mon fils à la maison, comme aujourd'hui je suis là, en tant que prédicateur, et j'ai une responsabilité vis-à-vis de vous, vous êtes mes frères et sœurs, je dis frères, abstenez-vous de boire. C'est un conseil que je donne. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est pour dire que celui qui est candidat à la résurrection marche en nouveauté de vie. On peut poursuivre. Parce que nous avons été identifiés à Christ. Et je peux toucher beaucoup de points comme ça. Hein. Les gens discutent, les frères parlent trop, ils discutent trop, ils savent trop. Mais vous savez, même le choix des hommes, c'est Dieu qui choisit. Vous pouvez être rompu dans les Écritures. Vous pouvez tout savoir, mais le Seigneur peut te laisser et peut choisir l'autre. Ce que tu as à faire, prie pour que le Seigneur l'inspire. Ne sois pas un contempteur, ne sois pas un juge, ne sois pas un analyseur. C'est-à-dire quand toi tu arrives, je vais voir où est-ce qu'il va faire des erreurs. Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, nous avons accès à tellement d'informations sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu prédicateur. Même les sœurs sont devenues prédicatrices. Parce qu'elles envoient les passages. Hein? Elles envoient les passages. Pour elles, c'est normal. Est-ce que c'est mauvais? Mais on dit on ne permet pas à la femme d'enseigner. Si le Seigneur a fait quelque chose de bien pour toi, rends témoignage. Rends témoignage, sœur. Frère, j'ai été dans tel coin. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vous le partage pour que ça puisse vous édifier. Mais il y a trop de prédications. Revenons aux fondamentaux, frère. Revenons aux fondamentaux. À ce que nous avons appris dès le commencement. Les frères Isaac qui sont là, avant quand les frères se rassemblaient, quand ils se séparaient, ils pleuraient. Tellement l'amour fraternel était intense. Aujourd'hui, on ne se salue même plus, même on se salue assez légèrement. Les plus jeunes respectaient beaucoup les plus âgés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On te tapote à l'épaule. Bon, les petites soeurs, les petits frères, quand ils voient les aînés venir, à peine s'ils peuvent céder la place. Mais à ce temps-là, quand les frères se rassemblaient, c'était pour persévérer. C'était pour apprendre les cantiques. C'était les psaumes. C'était des lectures. C'était l'écoute. C'était les cassettes du frère Branham. Les frères avaient, le frère Isaac est là, il peut rendre témoignage. Ils avaient des magnétos. C'est ce que les gens écoutaient. Mais aujourd'hui, c'est savoir est-ce que le frère André a bien prêché, est-ce que le frère Emmanuel a bien prêché, est-ce que le frère Marcel a bien prêché, est-ce qu'il n'a pas tout tel point, etc., etc. Frères, que Dieu nous bénisse. Les candidats à la résurrection, ils marchent en nouveauté de vie. On continue. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons. Alléluia. Amen. Et c'est le sens de la célébration de la Pâque. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui.
C'est ça la résurrection. Nous vivons avec, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. En conséquence, la mort n'a plus de pouvoir sur moi, et sur toi, et sur lui. Amen. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Continue. Je vais au 13. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme mort au péché. Au milieu de nous, on continue encore de flirter. On continue encore d'avoir des copains, des copines. Frère, si tu es dans cette situation, on me dira après que ça c'est une propre justice. Comme madame le dit. Non, on dit, frère, si tu es dedans, aujourd'hui, il n'est pas encore tard, répands-toi. Et le Seigneur va te sauver. Répands-toi. Pas de copains, pas de copines. Pour les nouveaux qui sont venus, si il y a des copains, des copines, le frère, le Seigneur nous dit par la bouche du frère, coupez les liens, coupez les amarres, rompez les chaînes, soyez libres. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Bon, c'est bon. Que Dieu nous bénisse. Et donc, la rédemption nous a ramenés dans la filiation. Si nous sommes fils, de la même manière que la résurrection va garantir notre résurrection, notre comportement doit traduire que nous sommes fils et que nous nous conduisons comme des gens qui seront ressuscités. Amen. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes. Je voudrais enfin revenir au fait que le frère Branham n'a pas été envoyé en vain. Nous sommes dans les derniers instants. C'est une réalité. Tout à l'heure, le frère a fait mention de la résolution qui a été votée récemment aux Nations Unies, où les États-Unis qui accompagnent un peu Israël s'est abstenu au point que Netanyahou s'est mis en colère. Il devait envoyer une délégation là-bas, il a dit ne va pas. Nous sommes à la fin. Et l'Esprit fait dire au serviteur de Dieu que le monde entier, toutes les nations se sont liguées contre Jérusalem. Et écoutez, ils sont ligués contre Israël, contre Jérusalem. C'est pour dire que tout peut arriver à tout moment. Mais quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la coupe de colère du Seigneur qui va venir. Mais avant ça, c'est là où nous sommes heureux. Notre résurrection aura eu lieu. Amen. C'est-à-dire que les morts auront été ressuscités et les vivants auront subi la transmutation. On serait déjà allé. Et alors, la coupe de colère va venir. On va vivre les 7 ans là-bas, le temps que le Seigneur règle ce qui a réglé et attacher Satan, le mettre en prison, le fermer, pour que le règne de 1000 ans puisse prendre place. Où toi, tu vas régner avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a été dit dans Malachie 4? C'est avant que ce jour grand et redoutable ne vienne qu'il a envoyé un prophète. Pour que toi, tu sois préparé. C'est l'objectif, que tu sois préparé, parce que nous sommes dans les derniers instants. Et comme le Seigneur est venu, et il a donné au frère Branham d'emmagasiner la nourriture, c'est ce qu'il a fait, et qu'il a dit au frère Franck, emmagasine également la nourriture. Et après, procède à la distribution. Le message que nous avons reçu qui prépare justement le retour du Seigneur et donc l'instauration de 1000 ans, ce message-là a atteint toutes les extrémités de la terre. Aujourd'hui, quand le frère ne peut pas se déplacer, les retransmissions prennent le relais pour que tous les recoins de la terre soient touchés. Ce qui veut dire que le Seigneur revient bientôt. Alors, comme nous sommes aux derniers instants, c'est en cela que revenant à ce que j'ai voulu vous dire prend tout son sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous avons lu dans Exode 12.
Dans Exode 12, on reprend, Exode 12. Exode 12. Peut-être même, oui, on va rester là. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison, on continue. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra le sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On peut s'arrêter là avant de continuer. À quel moment ce message est donné? Ce message est donné aux enfants d'Israël, comme aujourd'hui nous recevons le même message. Nous sommes aux derniers instants. Le message est donné aux enfants d'Israël peu avant la sortie d'un état qui n'est pas glorieux. Vous savez quel était l'état? C'est un peu ton état peut-être. C'est un autre état peut-être. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le serviteur de Dieu parlait, il dit soyons sobres dans la vie de l'Église. Hier, quand il parlait, il dit il faut que la sanctification soit d'abord personnelle, individuelle, que chacun se sanctifie et que l'Église tout entière se sanctifie. Israël se trouvait dans un moment difficile. Passez-moi Exode 10, verset 28, je crois. On va lire une chose et on va... Exode 10. Non, ce n'est pas ça exactement que je veux dire. C'est 28. Exode 10, verset 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Verset 29. Tu l'as dit, répliqua Moïse. Je ne paraîtrai plus en ta présence. Vous savez, nous sommes des privilégiés et nous sommes au bon endroit. Et on disait que le travail de Satan, c'est de nous détacher de Dieu et de sa parole. Et il le fait à tout moment. Ici, on montre que celui qui connaît le Seigneur, il est un privilégié car il comprend ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans le Seigneur, quand nous entendons de sa part oui, de la part du Seigneur, comment répondons-nous? Quand le Seigneur dit oui, on répond. Pourquoi? Parce que lui, il connaît la fin de toutes choses. Avant que la chose ne commence, il sait tout. Regardez ici ce que Pharaon vient de dire. Pharaon dit au verset 28, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. On garde ça, on va revenir là-dessus. Mais pourquoi Pharaon le disait-il? C'est parce que Israël se trouvait à un moment qui n'était pas glorieux pour Israël. La bénédiction d'Israël part d'Abraham, vous le savez. Abraham, Isaac et Jacob appartiennent à la même promesse. Ils sont co-hérités de la même promesse. Et c'est par eux que le Seigneur va bénir. Israël va se retrouver à Canaan, selon la parole du Seigneur. La famine va arriver à Canaan. Mais avant que la famine arrive à Canaan, le Seigneur parle dans Genèse 15, verset 46, je crois. Genèse 15. Là où Genèse 15, verset peut-être 46, va 46 voir.
où il va dire que le peuple va séjourner pendant 400 ans. La bénédiction donc reposait sur Abraham et la famille va arriver à Canaan et le peuple va se déporter en Égypte. Par qui? Par Joseph. Joseph arrive, Joseph est quelqu'un de bien, c'est le type de Jésus. Il va bien se conduire là-bas, il va résister à la femme de Potiphar et il va interpréter les songes et il va arriver au stade le plus élevé. Frère, essaie de me retrouver ça. Genèse 15:3. 15:13, voilà. Genèse 15:13. Avant que cela arrive, le Seigneur va parler à Abraham en lui disant, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Le 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Donc voici ce que le Seigneur va dire. C'est pourquoi la famine va arriver à Canaan et Israël va se déporter en Égypte. Et là-bas, comme Joseph avait une position élevée, au début, ils seront bien traités. Mais quelque temps après, je pense que c'est au verset Exode 1, au verset Exode 1. Exode 1, verset 3. 3. Où on parle qu'il va apparaître un roi qui n'a pas connu Joseph. Un roi va sortir qui ne connaissait pas Joseph. Et comme il ne connaissait pas Joseph, il va soumettre Joseph aux pires travaux. Israël aux pires travaux. Donc Israël va commencer à souffrir. Israël sera soumis à toutes sortes d'esclavage. Et Israël va se mettre à crier. Il va commencer à pousser des cris de supplication. Et les cris vont parvenir à qui? Au Seigneur. Mais comme le temps de la prophétie ou de la promesse qui avait été faite à Abraham, les 400 ans étaient arrivés également à leur terme, le Seigneur va susciter un libérateur. Amen. En la personne de Moïse. Moïse va donc arriver et c'est à ce moment-là que nous avons lu Exode 3. Il arrive et le Seigneur lui dit, va demander au peuple que c'est moi qui t'ai envoyé. Et après, va dire à Pharaon que c'est moi qui t'ai envoyé. Pharaon et le peuple savent. Mais Pharaon, comme on l'a lu la fois dernière, va refuser d'écouter Moïse. Alors, le Seigneur va commencer à déployer toute sa force. Et 10 plaies vont passer. Je ne vais pas dessus, c'est juste pour poser le contexte. Après les 10 plaies, on va arriver à la dernière plaie. C'est alors que nous passons à Exode 3. Et cette plaie consistait à frapper qui? Les premiers-nés. Alors, le Seigneur va donner des instructions assez claires. Et c'est là où je fais la connexion avec le message. Le message de ce temps-là qui avait été donné à Moïse était un message clair. Il fallait d'abord prendre un agneau ou un chevreau. L'agneau devait avoir un certain âge. L'agneau devait être un mâle. L'agneau devait être sans défaut. Frères et sœurs, je rappelle le contexte. Nous sommes dans une fête de souvenirs. La Pâque est un mémorial. La Pâque est une célébration pour nous rappeler ce que Dieu a fait. Et donc, ici nous allons passer pas à pas. Frère, affichez s'il vous plaît, Exode 3. Alors, on décrit textuellement comment doit être l'agneau. Et on dit même comment ça va se faire. On va l'immoler entre les deux soirs. J'ai préféré utiliser ces mots-là par rapport à Christ. Puisque Christ a été immolé, etc. Donc, pour l'instant, et Christ est sans défaut, on va en arriver. L'agneau était un agneau parfait. Et c'est cet agneau-là qui sera immolé entre les deux soirs.
C'est-à-dire entre 15h et 18h par là, quoique il y a des discussions là-dessus. Entre 15h et 18h, on devait immoler l'agneau. Ce sur quoi je veux insister, c'était le message du temps de Moïse. Ce message-là était adressé à qui? Pas à tout le monde. Ce message avait des destinataires. C'était les enfants d'Israël. C'est le parallèle que je vais faire avec le message que nous avons reçu. Parce que le message qui est venu, il s'est adressé à l'Égypte, de façon générale si on veut, mais c'était ciblé sur les enfants d'Israël. Il leur envoie le message pour dire voilà le comportement que vous devez avoir. Alors dites-moi, si un enfant d'Israël se disait, j'ai entendu, c'est vrai, Dieu nous aime, il veut venir, mais bon, moi aussi j'ai mon propre programme, moi actuellement je n'ai pas besoin de tuer un agneau, je voulais tuer un bœuf, et puis voilà comment je veux faire. Quand on parle de propre programme, c'est un peu ça. Le Seigneur dit de tuer un agneau. Quelqu'un se lève, il est israélite, mais il se dit, bon, de toutes les façons, c'est vrai, le Seigneur a dit cela, mais moi, ça ne m'intéresse pas cette façon de faire, parce qu'un agneau, ce n'est pas assez grand. Et puis, il n'y a pas assez de chair. Moi, je préfère plutôt soit un chameau ou bien un bœuf. Il peut le faire. On ne le défend pas de le faire. Mais quand le Seigneur parle, la parole que le Seigneur a donnée doit être respectée. Celui qui veut bénéficier des faveurs du Seigneur, quand il entend la voix du Seigneur, il l'exécute. Dimanche dernier, nous l'avons entendu. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que, Joseph va le dire, dans toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Il a dit à Moïse avant que je vais passer la nuit. Quand je vais passer pendant la nuit, à partir du chapitre 11, pendant la nuit, je passerai et je vais frapper les premiers-nés. Des premiers-nés des animaux, des hommes jusqu'aux animaux. Mais dans la maison d'Israël, même la queue de l'animal ne va pas se remuer. Parce que si vous obéissez à ma voix, je prendrai soin de vous. Et donc c'est la voix qui sort pour dire, vous devez prendre un agneau sans tache. Un agneau qui est parfait, un agneau sans défaut, d'un an et mâle. Donc l'agneau est pris. Quand vous l'aurez immolé entre les deux soirs, mettez le sang sur les linteaux. Les linteaux, c'est... Mon frère, lève-toi, tu vas indiquer. Voilà. Comme tu étais en haut, voilà. Voici le linteau. C'est les linteaux en haut et puis les deux poteaux. Montre les poteaux. Les deux poteaux. Une fois que l'animal a été immolé, on prenait son sang et on mettait ça sur le linteau et sur les deux poteaux de la maison dans laquelle on devait consommer l'agneau qui avait été immolé. On donnait encore des instructions assez précises. L'agneau ne devait pas être cuit ou bouilli. Cuit à moitié ou bouilli. La seule chose qu'il fallait faire à ce moment-là, il fallait que l'agneau soit rôti. Frère, c'est un enseignement important pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Parce que le message arrive à une époque pour un peuple qui est déjà bien disposé. Et ce peuple, quelle que soit la difficulté que la parole peut sembler présenter, le peuple accepte et se soumet. Les enfants d'Israël ont appliqué à la lettre ce que le Seigneur a commandé. Alors, revenons à Exode. Exode 12. Excusez-moi. Mes amis de la régie ne répondent pas. Exode 12. Au verset 12. Mais avant le verset 12,
On lit au verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Oh, que Dieu nous bénisse. On doit manger cette Pâque-là avec des pains sans levain. Tout à l'heure, on a dit, quand on a lu Romains 6, ceux qui veulent participer à la résurrection, qui sont candidats à la résurrection, ils marchent en nouveauté de vie. Ils ont crucifié le vieil homme et ils n'obéissent plus aux convoitises de la chair. Ils ont ôté eux-mêmes, par la grâce du Seigneur, le péché qui règne dans le corps. Ils se présentent comme des pains pour le Seigneur, sans péché, donc sans levain. C'est-à-dire des personnes qui ont une vie correcte. Quand le Seigneur se dit qu'il va se présenter à lui-même une épouse sans tache ni ride, c'est une épouse dans laquelle il n'y a pas de péché. Donc ici, l'agneau devait être consommé dans la sainteté, dans la pureté. Il devait prendre du pain sans levain, avec des herbes amères, et il devait le faire à la hâte. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait dans les derniers instants. C'était un moment où il y avait un état d'urgence. Cet état d'urgence-là s'imposait à eux. Et tout le monde devait obéir. Il n'était pas question de dire, moi je vais prendre le repas comme je le veux. La description qui a été faite devait être respectée. Verset 9. Vous le mangerez, point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. C'est-à-dire que vous allez consommer cela en vous rendant compte que les temps sont finis. Si les temps sont finis, quelle doit être notre attitude? C'est la question que je nous pose aujourd'hui. Si nous sommes conscients que les temps sont finis, comment devons-nous nous conduire dans la maison du Seigneur? C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure quand on parlait de marcher en nouveauté de vie. C'est d'être dans son esprit, dans un état où le monde ne nous attire plus. C'est-à-dire que le monde va venir avec ses attraits. Mais ces attraits-là, pour nous, deviennent fades. C'est-à-dire que ça n'a aucun attrait sur nous. On côtoie le monde, mais le monde ne nous influence plus. Parce que nous savons qu'à tout moment, cela va arriver. Dites-moi, comme la Bible le dit, quand vous savez qu'un voleur va vous visiter, ou bien qu'il y a un voleur qui rôde dans les parages, qu'est-ce qu'on fait? On veille, on s'arrange, c'est-à-dire qu'on met soit des barbelés, on s'arrange pour qu'on ne soit pas volé. C'est la même chose, quand le Seigneur va venir, il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc ça va surprendre. Comme eux, ils devaient sortir, ils étaient en état d'urgence. Nous également aujourd'hui, par rapport au parallèle, on doit être en état d'urgence. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Donc, la mort a été décrétée. Le pays d'Égypte, sur le pays d'Égypte, la mort a été décrétée. Donc, forcément, il va y avoir des morts. Et tous les premiers-nés, sans distinction. Mais pour que toi, tu sois épargné, il faut que tu reçoives un signe qui permette au Seigneur de reconnaître que toi, tu as été attentif à quoi? À sa parole. Ici, ce n'est pas tellement le comportement, mais tu as été attentif. Tu as accepté ta parole. Quand Moïse a envoyé le message, tu as entendu le message et tu as accepté le message. C'est la même chose aujourd'hui. Il dit, le corps mortel sera retiré. Mais pour que tu puisses revivre, il faut que l'esprit vienne tabernacler en toi.
Amen. Quand le Seigneur viendra, il va regarder le signe au temps de Moïse. Il va regarder le sang sur le linteau, le sang sur le poteau. Il va dire ici, quelqu'un a entendu ma parole et la personne a obéi. Quand le Seigneur viendra, lors de la résurrection, il va également te regarder. Quand il va te regarder, le Seigneur ne viendra pas chercher des individus. Le Seigneur viendra chercher des individus qui sont revêtus de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand il viendra, il va chercher à savoir est-ce que la parole est là. Mais quand je dis la parole, ce n'est pas une parole vraie à 99%. Ce n'est pas une parole qui est vraie à moitié. Ce n'est pas une vérité partielle. Quand le Seigneur viendra, il va chercher le signe. Le signe, c'est l'élément qui apporte la preuve que ce qui a été déposé par ces prophètes, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout cela a été accepté, a été reçu. Comme cela a été reçu et accepté, le Seigneur lui-même, ce n'est pas toi qui vas le faire. Il va dire, je te regarde et je reconnais qu'en toi, il y a un accord total et parfait de toute ma parole. C'est alors que lui-même, il appose le sceau du scellement. Comme un cardinal confirme. Il vient et puis il te scelle. Quand il va venir, c'est ce cardinal-là, ceci-là qu'il va regarder. Au temps de Moïse, c'était le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Celui qui ne l'a pas fait ne peut pas bénéficier. Mais s'il avait également fait faussement, le Seigneur, il sait tout. Il connaît les hypocrites. Et d'ailleurs, comment tu allais entendre cette parole? Et donc, quand il va venir aujourd'hui, il va encore regarder si tu as le signe en toi. Que Dieu nous bénisse. Et donc ici, on nous rappelle ça, c'est très important. Donc c'est le moment où les enfants d'Israël devaient sortir. Mais cet agneau-là, qui a été tué, je l'ai décrit tout à l'heure, c'est cet agneau-là qui a été tué, qui était la Pâque. Et tout le cérémonial qui l'entoure. C'est cet agneau qui a été immolé. Quand on fait le parallèle avec le Seigneur, on va lire cela. Et je vais m'arrêter, je vais poursuivre la prochaine fois. Prenez excusez-moi. 1 Corinthiens 5. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. J'ai décrit l'agneau. L'agneau avait des caractéristiques. Cet agneau-là était sans défaut. Le Seigneur que nous avons adoré, vous le connaissez. Avait-il un défaut? Prenez Jean 8. Jean 8. Et après 2 Corinthiens 5 encore. Mais Jean 8 d'abord. Jean 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Prenons 2 Corinthiens 5, verset 21. « 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Le Seigneur n'a pas connu de péché. C'est le parallèle qu'on fait avec l'agneau.
L'agneau qui a été pris là-bas était un agneau sans défaut. Il était un agneau parfait. On l'a éprouvé. L'agneau a été pris le 10e jour. On a attendu le 14e jour avant de l'immoler. Le Seigneur a également été éprouvé. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Verset 22. Verset 22. Ok. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Merci frère. Donc voilà, il n'a pas de péché sur lui. Il était parfait comme l'agneau qui était en ce temps-là. Alors aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous retrouvons dans la description que le Seigneur a faite avec Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, il est montré qu'il a été méprisé. Il a été mis à mort pour nous. Pour faire quoi? Pour que toi et moi, nous soyons sa postérité. Et c'est là que je dis, on rejoint ce qui a été prêché ce matin. Le Seigneur, il est venu. Comme l'agneau à ce temps-là. Mais quand il venait, que se passait-il? Toi et moi, nous étions des esclaves. Prenons Isaïe 61. Dans Isaïe 61, au verset 1, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Il est venu pour que ceux qui étaient comme les enfants d'Israël en Égypte, en esclavage, soient délivrés. C'est ainsi que le Seigneur est venu. Quand le Seigneur est venu, il a accompli parfaitement ce pourquoi il a été envoyé. Quand il a fini de l'accomplir, si c'était arrêté simplement au, comment on appelle ça, au miracle qu'il a opéré, les résurrections des morts, les guérisons des malades, l'eau qui a été changée en vin. Si le ministère du Seigneur s'était arrêté là, la prédication que nous avons là aurait été d'aucun intérêt. Lisons 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? D'abord, ici, il y a deux choses. Les deux éléments importants sur lesquels je vais m'appuyer maintenant pour terminer, et c'est là le nœud de la prédication, c'est que quand on parle de la Pâque, au-delà de tout ce qui a été dit, il y a deux éléments importants. Cela a été mentionné ce matin. Il y a d'abord la mort du Seigneur, la crucifixion du Seigneur. Donc, la commémoration nous a rappelé la crucifixion parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, au niveau des enfants d'Israël qui devaient sortir de l'Égypte, l'agneau a été immolé. Donc cet élément est capital. C'est parce que l'immolation a eu lieu que la réconciliation également a été opérée. C'est parce que Christ est mort que ton péché a été ôté. C'est pourquoi quand Ésaïe en parle, il parle de ce qu'il a pris sur lui nos fautes et nos péchés. Et donc la première des choses à faire, qui est importante sur laquelle on doit regarder, c'est d'abord la crucifixion du Seigneur. Cette crucifixion du Seigneur est un moment culminant de l'histoire du salut. Et la célébration de la Pâque ne fait que commémorer cela. Et donc, le Seigneur va être crucifié. Alors, si toi, tu contestes la crucifixion, alors les questions se posent. C'est pourquoi il est dit ici, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, le point culminant, c'est cela. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Tout à l'heure,
dans le commentaire, dans le résumé qu'on a fait, on a dit la résurrection du Seigneur est notre garantie. Donc si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Elle est vaine. Quand on repart à Isaïe 53, il dit qui a cru à notre prédication? Qui a cru? Parce que les prophètes annonçaient la résurrection du Seigneur. Mais si aujourd'hui, malgré ça, même qu'il a été ressuscité, c'est-à-dire avant même qu'il soit ressuscité encore, on pouvait contester. Mais après qu'il a été ressuscité, on continue encore de contester. Alors, si quelques-uns disent qu'il n'est pas ressuscité, alors c'est grave. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Or, d'où vient la foi? La foi, c'est quand on prêche qu'on a la foi. Donc si la prédication est vaine, vous n'aurez pas de foi. Ou du moins, votre foi ne sera pas ancrée sur le fait que la résurrection est une offre d'amour que Dieu nous fait. C'est tout. C'est une offre d'amour pour que nous soyons avec lui là-bas. Et donc, votre foi aussi est vaine. On continue. Et s'il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressusciteraient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ah, là c'est grave. Ça c'est grave. C'est-à-dire si aujourd'hui, quelqu'un peut laisser l'ennemi empêcher que la prédication en lien avec la résurrection l'atteigne, il est encore dans ses péchés. Or, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est seulement dans cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On continue, on va aller à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et donc, je vais m'arrêter là pour parler maintenant de la résurrection. C'est vrai que je l'ai lu. La première des choses, d'abord, il y a l'immolation. Il a été immolé. Dans le message de Moïse, il n'avait que l'immolation. L'agneau a été immolé, le signe a été appliqué, le salut a été reçu. Ils ont pu sortir de l'Égypte et ils sont allés à Canaan pour servir le Seigneur. Mais ici, il y a la mort, qui est la première étape, qui est un élément culminant de l'histoire du salut, et il y a la résurrection. Car puisque la mort est... Non, avant ça. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Non, avant ça, le 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les premiers de ceux qui sont morts. Amen. C'est sur ça que le frère s'appuie pour dire que la résurrection du Seigneur est notre garantie. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et la prédication que nous apportons n'a aucun sens. Or, si nous devons célébrer la Pâque, c'est sur ces deux éléments que nous devons nous tenir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Pâque a été spoliée, a été vidée de son sens. La Pâque a été galvaudée. C'est-à-dire tout ce qui est de la Pâque, son sens a été ôté. On a même donné un nouveau nom. On l'appelle Pâquinou. Et dans Pâquinou, comme je l'ai dit au début, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Nos sœurs que les servantes voient les servantes tuer leurs parents. À la porte de la Pâque, mon père est mort, ma mère est morte, mon grand-père est mort, ma grande sœur vient de mourir, etc. Elle vient en pleurant. La Pâque, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu insister là-dessus, nous qui savons que c'est d'abord ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait pour son peuple qui était en esclavage. Mais quand Christ vient, il vient parce que toi tu étais en esclavage pour te faire sortir de l'esclavage. Nous avons tous appris
avant l'arrivée du Seigneur, où étions-nous? Tous, nous étions sur le marché de l'esclavage. Nous tous. Mais Christ a accepté pour qu'on puisse sortir du marché de l'esclavage, de donner son dos. Et comme la Bible dit, pour que son dos soit labouré. C'est ce qui s'est passé. Quand on était dans le marché des esclaves, on pouvait prendre comment on appelle ça, ta narine, on regarde est-ce que le trou est bon, les sœurs, on les touchait dans tous les sens. On regarde est-ce que vraiment tout se faisait au marché des esclaves. Mais c'est ce que Satan fait avec nous, ou avec vous, ou avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Et c'est ça. Vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Et comme je l'ai dit, le Seigneur a pour nous une relation d'amour. Et donc le Seigneur déploie tous les moyens pour que cet amour soit préservé. Et que tu ne manques de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Chantons Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia, Hosanna. Oui, c'est tout. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. C'est dans la relation d'amour que cela se trouve. Et ça, quand on partira, on doit le savoir. Alors quand vous devez célébrer la Pâque, vous ne célébrez pas la Pâque comme des profanes, comme des gens qui font des Pâques nous. Mais vous vous souvenez de ce que le Seigneur a fait. Ses enfants étaient en esclavage en Égypte. C'est vrai, il les a envoyés là-bas et pendant un bon moment, ils ont prospéré. Mais tenez-vous bien, comme le temps ne dira pas tout. Mais on a lu dans Exode 10, verset 28. Il a dit, au verset 13, 14, quand vous allez sortir avec de grands biens. Demandez des vases d'or et demandez des vases d'argent. Quand ils vont sortir, ils vont recevoir des vases d'or et des vases d'argent. Pourquoi? Parce que le Seigneur a montré à Pharaon et à l'Égypte que les enfants d'Israël étaient ses bien-aimés. Amen. Mais ce qui a été fait là-bas, ça te concerne. Et donc, c'est en mémoire de ça que quand on prend Exode 13, que nous avons lu, quand vos enfants vont vous demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous célébrez la Pâque, vous devez savoir pourquoi vous célébrez la Pâque. Il dit, quand on va vous demander pourquoi vous célébrez la Pâque, vous répondrez ceci. Verset 13, chapitre 13, à partir du verset 14. Et le verset 26 de 12, il dit, quand vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, qu'il sauva nos maisons. Donc, tu vois ce qu'il a fait, on rappelle ça aux enfants. Et dans Exode 13, il dit, à partir du verset 12, avant d'arriver à 14, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. C'est le droit d'aînesse que vous avez reçu en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et donc, nous sommes des aînés, vous et moi. Et nous appartenons au Seigneur. Donc, je vais continuer. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux, et tu auras les mâles que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras aussi un agneau, tout premier-né de l'âne, etc. Au verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Nous aussi, nous devons pouvoir dire, d'abord, Christ nous a fait sortir du marché de l'esclavage. Et continue. Et comme Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Amen.
Donc, les premiers-nés appartiennent au Seigneur. Mais c'est parce que cela s'est passé déjà. C'est le mémorial qu'il faut rappeler. Quand cela s'est passé à ce moment-là, tous les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Mais ceux qui ont été attentifs au message du temps de Moïse, tous les premiers fils ont été sauvés. Mais quand les premiers fils ont été sauvés, Dieu se les a acquis. Donc, vous êtes devenus la propriété du Seigneur. C'est cela qui est important. Et donc, quand nous devons célébrer la Pâque, c'est un mémorial. On doit se souvenir de ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu la crucifixion. Comme l'agneau mâle a été immolé, Christ a été crucifié. Imaginez tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Toute la souffrance qu'il a dû souffrir. Comme il le savait, il s'est retiré à Gethsémane. Et là-bas, il a mené le combat. Le dimanche dernier, le Seigneur nous disait, nous sommes, mais c'était le mercredi, nous sommes dans un combat. Nous tous. Nous sommes dans un combat. Le Seigneur, pour pouvoir résister à ce combat-là, il se retirait. Apprenons à nous retirer, frères et sœurs. Dans la prière, les frères ont rendu témoignage ici, comment ils venaient seuls se coucher là et parler au Seigneur. Si ton problème te tient à cœur, ce n'est pas tant le fait qu'on puisse prier ensemble. C'est vrai, la prière de l'assemblée, la prière des justes est d'une grande efficace, on le sait. Mais le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Frères et sœurs, est-ce que nous croyons? Alors si nous croyons, des signes doivent nous accompagner. Le Seigneur s'est retiré. Donc après, on va nous retirer pour aller prier. Il a prié jusqu'au point où la sueur qui tombait de son visage était comme du sang, des grumeaux de sang. Mais là, le Seigneur nous montre que ce combat-là, il l'a supporté seul. La seule personne, je dis ça comme ça, qu'on dit peut-être il a aidé, c'est quand il allait à Gethsémane, il portait sa croix. Simon le Cyrène est venu l'aider un peu, si on veut. Mais pardon? On l'a obligé. On l'a même obligé, c'est vrai, il n'est pas venu de lui-même. On l'a obligé à porter la croix. Mais par la bouche de son serviteur, le Seigneur nous dit, le Seigneur a soutenu ce combat-là tout seul. Amen. Pour te racheter. Amen. Ça, c'était pour aller à la crucifixion. Quand il le menait, il y a un élément important qu'il ne faut pas vous perdre de vue. Pourquoi il a choisi Pierre, Jean et Jacques pour aller? C'était pour montrer qu'il est le seul à défendre notre cause. Amen. C'était la démonstration. Quand il est à Gethsémane, il a dit, allez-y avec moi et vous allez faire ce que je fais. 1 heure de prière, quand il revient, ils sont endormis. Il repart encore, il revient 1 heure, ils sont endormis. 3e fois, il dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais quelle est la leçon? Alléluia. Amen. Quelle est la leçon? C'était pour nous montrer d'abord que le Seigneur a mené notre salut tout seul. Amen. Nous avons été rachetés tout seuls. Et il dit ceci. Le frère dit, il est heureux de ce que les disciples ont dormi. Vous l'avez entendu, non? Il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que les disciples allaient s'en prévaloir. Moi aussi, pour te sauver, là, j'ai dû aider le Seigneur. Non! Le Seigneur a souffert seul pour te sauver. Et il est monté à la croix. À la croix, tout ce qui a été dit de lui s'est accompli. Toutes les prophéties. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle de la prédication récente. Nous sommes, nous aussi, à un temps prophétique. Et tout ce que le Seigneur a donné à ses prophètes annoncés à l'avance, quand le temps de l'accomplissement arrive, le Seigneur les accomplit. Amen. Il y a la promesse et là l'accomplissement. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Il est monté à la croix et il a été mis à mort. Amen. Il a été mis à mort. Quand on le mettait à mort, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 brigands se moquaient de lui. Mais là encore, il a démontré son amour qu'il a pour toi au travers du brigand. Le brigand s'est moqué de lui. Il a dû dire des choses mauvaises même. Mais à un moment donné, il se repent et puis il dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Il n'a pas dit, mais c'est pas toi qui m'insultais tout à l'heure là. Ça, c'est notre lot. Frères et sœurs, prions pour que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour.
Dans Romains 5, il dit que le Saint-Esprit déverse en nous l'amour. Il faut que cela soit ainsi, car l'amour a accompli toute la loi. Mais là, le Seigneur va démontrer qu'il est le Dieu d'amour. Il dit aujourd'hui même. Il n'a pas dit demain, après-demain. Tu seras avec moi. Mais il a été dit, les prophètes ont dit qu'il a été placé au nombre de qui? Des brigands, des malfaiteurs. Ça devait s'accomplir. Quand on lit, même dans Ésaïe, lorsque les gens ont fait tout ce qu'ils ont voulu, ils ont parlé, ils l'ont insulté, ils ont ri de lui, et puis, il était un moment, ils voulaient faire vite pour aller faire leur Pâques. On dit, bon, il faut qu'on va casser leurs pieds pour accélérer leur mort. Ils ont cassé le pied du premier, le pied du deuxième, ils arrivent chez lui, ils se rendent compte qu'il est déjà mort. Ça a été prédit, frère. C'est un temps prophétique. Mais il a fait ça pour toi, pour qu'aujourd'hui, quand tu vas célébrer la Pâque, tu te souviennes qu'il a été crucifié pour tes péchés. Et c'est pourquoi Isaïe 53 prend tout son sens. J'avais écrit ça. Si le frère n'avait pas lu aujourd'hui, j'allais lire ça. Dans ce que j'avais écrit. Ça faisait partie. Parce que le frère a dit, c'est l'un des chapitres les plus précieux de la Bible. Pour nous qui voulons parler de Pâques, nous devons citer cela. Amen. Et donc, il est mort. Mais quand il est mort, Satan était heureux. Mais ce que Satan a oublié, le Seigneur est venu en mission. Il n'a pas eu besoin des holocaustes, des sacrifices. Il dit, c'est pourquoi toi, dans le gros du livre, il est question de moi. Tu m'as fait un corps pour que je vienne sauver. Donc il est venu pour ça. Quand il est venu pour ça, quand il était à Gethsemane qu'il priait, il a dit, Seigneur, ce sera difficile. Ce sera difficile, mais pas ma volonté. Et là encore, c'est un modèle de langage que nous devons avoir. Un modèle que nous devons avoir. Pas ma volonté. C'est vrai, tu peux avoir des désirs. Tu te mets en genoux, tu pries. Seigneur, vraiment, j'aurais bien voulu avoir ceci. Hein? Ça me fait du bien parce que ça me permettra de faire ceci, cela. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Ça d'abord, qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Comme tu m'aimes, je me soumets à toi. C'est la soumission. Parce que quand le Seigneur a fini de faire tout ce qu'il a fait, il fait tout par sa parole, ce qu'il attend de nous, c'est la foi et l'obéissance. Donc quand on a reçu, mais écoute, on croit et puis on obéit. Et donc, le Seigneur est mis à mort. Mais quand il est mis à mort, c'est le lieu où les gens vont d'abord commencer à se réjouir. Satan était heureux et venait de remporter la victoire. Or, nous on venait de remporter la victoire. Toi, tu venais de remporter ta victoire. Parce que ton péché venait d'être ôté. Maintenant, il devait aller parler à ceux qui n'avaient pas cru au temps de Noé, au temps des prophètes. Alors, il va descendre aux enfers. Arrivé aux enfers, il va aller prêcher. Quand il arrive aux enfers, chacun de ceux qui avaient déjà cru au plan du salut, chacun va le reconnaître par rapport au lien d'amour qu'il a eu avec lui. Amen. Daniel le reconnaît par rapport à la vision qu'il lui a donnée. Il dit, mais tu es comparable à cette petite pierre qui s'est détachée de la statuette sans le secours d'aucune main et qui est venue frapper les orteils et qui a brisé. Mais c'est comme ça qu'il le reconnaît. Alléluia. Amen. On pouvait citer. Mais il est en train de faire un travail. Il va le faire pendant le temps que la prophétie a déterminé. Christ, il ne devait pas connaître la corruption. Amen. Il ne devait pas connaître la corruption. Donc le temps que la prophétie a déterminé, au temps de l'accomplissement de la prophétie, tout se déroule correctement et parfaitement. Alors au troisième jour, après qu'il ait fini le travail pour lequel il est descendu aux enfers, il va se lever. Amen. Il va sortir des tombeaux. C'est à ce moment-là, Seigneur, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le Seigneur a remporté la plus grande des victoires. Amen. En ressuscitant, toi et moi nous sommes justifiés. Amen. Il a été ressuscité pour notre justification. Donc voici les deux significations principales de la Pâque. Donc quand toi, tu vas te célébrer, de la même manière qu'on avait dit aux patriarches d'Israël,
Quand votre enfant va vous poser la question de savoir pourquoi tu consacres les premiers-nés, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, tu vas dire, voici la raison. Vous aussi, demain, quand quelqu'un va dire, allons faire Pakinou, tu dis, non, moi je ne connais pas Pakinou. Moi je sais que le Dieu de résurrection, manifesté en Jésus-Christ, dans le plan du salut, il s'est fait un corps, il est venu pour me sauver. Et par cela, il est monté à Golgotha, à la croix, il a été mis à mort. Par sa mort, j'ai été libéré. J'ai reçu la rédemption, la réconciliation, j'ai reçu la paix, la guérison, la bénédiction, la joie. Maintenant, il a été ressuscité pour que moi aussi je sois assuré par la foi que quand la trompette sonnera, parce qu'il allait pour faire un travail, quand il reviendra, moi aussi je puisse ressusciter avec lui. C'est pour cela qu'il a envoyé le frère Branham. Parce que nous sommes aux derniers instants. Aux derniers instants, il veut que l'esprit d'Élie vienne préparer une épouse. Et ça, c'est important. On revient là-dessus. Aux derniers instants, on doit le savoir. Alors, il envoie son serviteur. Quand il envoie, dans la syntaxe du message, on comprend tout. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, c'est précis. Jean-Baptiste était là et pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il le montrait comme ça. Comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Gloire au Seigneur. C'est suffisant. Et donc, ce message-là est venu pour que l'épouse soit préparée. C'est pourquoi, à la même période, la même année, le Seigneur parle au frère Branham, il parle au frère Frank. Il dit au frère Branham, emmagasine la nourriture. Et lui le fait. Il parle au frère Frank, emmagasine la nourriture. Le frère Frank ne comprend pas, il emmagasine effectivement la nourriture. Mais il se rend compte que le temps passe et ça se passe à un moment où on venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas trop longtemps. Donc, il y avait encore des chars, il y avait beaucoup de choses. Il y avait le mur de Berlin qui était là. Et il y a beaucoup de stigmates tout autour qui pouvaient apporter la preuve qu'il pouvait avoir encore des calamités. Donc, il va emmagasiner effectivement de la nourriture périssable. À un moment donné, il va venir voir le frère Branham pour lui dire, vraiment, je ne comprends pas, j'emmagasine la nourriture comme le Seigneur me l'a dit. Est-ce que je me suis trompé? Il arrive, il était avec lui, en train de manger. Et il veut parler au frère Branham. Mais vous savez, et je fais encore un clin d'œil à mon sujet préféré, les mariages. Quand vous priez pour vouloir vous marier, si vous êtes sincère, quand le Seigneur vous parle, le Seigneur parle également à votre répondant. Amen. Que Dieu nous aide à ce niveau-là. Le Seigneur parle au frère Branham, il parle également au frère Frank. Et quand le frère Frank veut lui poser la question, il dit non, veux-tu, dit frère Frank, arrête. Veux-tu que je te répète ce que le Seigneur t'a dit? Et mot pour mot en anglais, le Seigneur lui répète tout ce que le frère Branham répète au frère Frank, tout ce que le Seigneur lui a dit en Allemagne. Il lui a parlé en langue allemande, mais le frère Branham lui parle en langue anglaise avec les mêmes mots. Amen. Il dit, mais frère Frank n'a pas bien compris. Cette nourriture-là, ce n'est pas la nourriture périssable. Mais ce sont moi mes prédications qui sont sur les bandes. Mais attends. Ce n'est pas le moment de la distribuer. Attends de recevoir la dernière bande. Et alors, tu vas te mettre à distribuer. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Et donc, quand le frère Branham va mourir, il décède. Et puis, d'abord, le même jour qui correspond à la date de naissance du frère Frank, c'est-à-dire la mort du frère Branham correspond au jour de naissance du frère Frank. Et le Seigneur montre au frère Frank ce qui se passe. Mais il ne comprend pas. Il voit le frère Branham penché en avant,
sur une nuée, qui le prend et qui s'en va. Il dit non, cette position n'est pas une position des hommes. C'est la position du Seigneur. Tu n'es pas le Seigneur. Pourquoi? Oh Seigneur, que Dieu nous bénisse. Et donc, ce jour-là après, il va apprendre que c'était à la même heure que le frère est rentré à la maison. Mais lui va recevoir, après que l'enterrement ait eu lieu, cette conviction, cette parole dans son cœur, de ce que son temps est venu maintenant. En temps, il avait déjà reçu l'épée qui est passée dans sa main. Pour dire que nous sommes au dernier moment, aux derniers instants, et nous devons être en état d'urgence pour aller. Le frère Franck est donc venu, non pas avec un nouveau message. Le frère Franck est venu, non pas avec un nouveau commencement. Le frère Franck n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Le frère Franck est venu pour distribuer la nourriture que le Seigneur a confiée au prophète. Amen. C'est son travail. Seulement le frère Branham était tout, mais surtout évangéliste. Et donc quand l'Esprit vient sur lui, il parle. Au point que souvent il peut dire la même chose 2 fois et puis amputer certaines choses, comme nous comme ça qui parlons vite. Souvent on saute certains mots, etc. Priez pour moi pour que ce soit beaucoup plus lent. Et il peut dire beaucoup de choses. Et c'est éparpillé. Les jeunes qui jouent au jeu du puzzle, ils savent que c'est une image qu'on découpe en petits morceaux et après qu'on mélange. Le Seigneur a dans sa maison fait des dons à l'église. Amen. Il a envoyé des uns comme des évangélistes, des uns comme des prophètes, comme des apôtres, comme des docteurs et des pasteurs. Donc chacun a son rôle. Pour que le corps de Christ soit perfectionné. Que les saints soient perfectionnés et que le corps de Christ soit édifié. Pour que nous soyons rendus parfaits. C'est leur travail. Donc quand le frère Franck vient, dans la continuité du message du 11 juin 1933, qui s'est répété avec d'autres paroles que le Seigneur a données à son serviteur, il vient pour poursuivre l'œuvre. Alors le Seigneur envoie son esprit pour que lui, il aille chercher les pièces du puzzle dans les différentes prédications. Et alors il les aligne. Pour que le tissu soit plus digeste pour nous tous. Amen. Pour que l'équilibre soit obtenu. Mais il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Non. Il a un prophète. Quand Jean-Baptiste est venu et qu'il a annoncé la venue du Seigneur, est-ce que notre prophète est venu avant? Après du moins? Non. Après lui, le Seigneur est rentré. Et il a fait ce qu'il avait à faire, ta rédemption et ma rédemption. Branham est venu pour rétablir toutes choses. Il l'a fait. Pour que le Seigneur puisse revenir. Le cri de minuit a retenti déjà. Le message du frère Branham, c'est ce qui correspond au cri de minuit. Il n'y aura pas un nouveau cri de minuit. C'est le dernier cri de minuit. Ce cri est différent du cri de commandement qui va retentir quand le Seigneur viendra. Donc c'est différent. On prendra le temps de faire la différence entre les deux. Quand le Seigneur se place devant la tombe de Lazare et qu'il parle, c'est un cri de commandement qui appelle à la résurrection. Il dit Lazare sort. Lazare sort. Amen. Alors quand la trompette va retentir, quand le signal sera donné et que le Seigneur par sa voix va faire retentir ce cri de commandement, les morts en Christ vont ressusciter. Nous qui sommes restés vivants, alors cette même voix va opérer en nous la transmutation. Mais quand vous prenez Matthieu 25, entre le cri de minuit et le fait que l'époux est venu et puis les sages sont entrés, quelqu'un s'est-il interposé? Dites-moi. Non. Après le cri de minuit, l'attitude de ceux qui ont entendu le cri a été de s'apprêter. Les sages, comme ils avaient de l'huile, leur préparation a été plus rapide. Les folles ont été obligées
d'aller ailleurs en chercher. Et puis l'époux est venu. Mais le cri de minuit avait déjà retenti. Amen. Alors il n'y aura pas de prophète entre le frère Branham et la venue du Seigneur. Mais le message, lui, dans son retentissement, qui nous appelle au rassemblement, va opérer l'achèvement. Et cela ne dépendra de personne. Alors, en résumé, la première partie a été longue, je voulais essayer de faire la connexion. Et puis, j'ai pris beaucoup de notes, près de 50 passages. Bon, j'ai dormi tard hier. Donc, pardonnez-moi toutes mes hésitations, toutes les tournures. Je n'ai pas l'éloquence de Mathias et de Nguessan. Bon, nous, on est plus lents, mais que Dieu nous bénisse. Quand on parle de Pâques, dans l'Ancienne Alliance, on rappelait aux enfants d'Israël ce que Dieu a fait pour faire sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage. Mais nous, notre Pâques qui est Christ a été immolé. Et Christ a été ressuscité. Quand il a été immolé, tu as été réconcilié avec Dieu. La position que tu avais perdue, il est venu établir le pont. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Tu as été réconcilié. Comme tu as été réconcilié, tes péchés ne sont plus. Tes fautes, tes transgressions ne sont plus, tes iniquités ne sont plus. Mais comme le titre, quand on dit cela, comme le faut le dire, les antigracistes vont penser, non, à ce moment-là, tu peux aller commettre le péché, et puis si le Seigneur vient, tu vas aller avec. C'est la preuve que tu n'as jamais été sauvé. Quand tu es sauvé, ton attitude témoigne que tu es sauvé. Et donc, Christ est mort, notre Pâques a été immolé, mais il n'est pas que mort. Il a été ressuscité. Pour que tu aies la garantie par la foi que toi aussi, si tu acceptes cette parole, comme Isaïe l'a dit dans Isaïe 53, que tu prends pour toi, que tu te l'appliques à toi-même, quand il reviendra, alors toi aussi tu vas ressusciter. Le vieil homme sera retiré, le corps mortel sera retiré, et alors comme l'esprit qui a donné la vie au Seigneur Jésus est en toi, le même esprit qui a donné vie au Seigneur Jésus rendra ton corps mortel vivant et tu vas t'élever. Pourquoi? Pour le règne de 1000 ans. Alors, à ce moment-là seulement, tu vas participer au règne de 1000 ans avec lui. 7 ans durant, tu seras au ciel. Avec lui pour les noces. Pendant ce temps, il va se faire sur terre. Mais c'est après les 7 ans que Satan sera lié et que le règne de 1000 ans va commencer, où le lion et l'agneau pourront être ensemble. Il n'y aura plus de maladie, on sera tous en paix. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai été long, mais c'était nécessaire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ne parlez pas Pâques-nous comme ça. Vous pouvez en parler. Bon, mais vous, la Pâques a un sens. Crucifixion du Seigneur, résurrection, pour que toi, tes péchés soient pardonnés, tu sois réconcilié au Seigneur et que demain tu sois ressuscité. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.